avait mis les pieds sur un manège. On voit par là qu'il faut savoir attendre juillet 40. Je ne raconte pas ma vie, c'est de l'histoire que je parle, de ses failles, de ses surprises. L'humain de même, qui avait jailli toujours intact et qui peut être dit sans sujet, sans objet et sans histoire. Je me dis qu'une initiative, c'est peut-être ça, de l'humain jailli, intact, depuis que l'espèce existe. Dans un asile, le temps n'existe pas. Ceux qui vivent là ne trouvent pas le temps long. Le temps, ils ne le trouvent pas. Le temps s'est retiré. Un espace émerge. On ne peut même pas dire que le temps passe ailleurs. C'est qu'il ne s'agit pas d'un fleuve. On ne dit pas que la mer ou l'océan passent. Puis un hôpital psychiatrique, c'est un lieu fantastique, très très vaste. Part tout de suite. Ne me laissez pas mourir de froid et de faim. Et même pas immédiatement. Ça suffit. Tu l'as su par maman, par mon frère. Ça suffit maintenant. 5 lettres, je t'ai envoyé. Je reste ici. Reçois mon bonjour. Salut Tonino, Marmera, Luigi et sa femme. Toute la famille. Salut maman, mon frère. Et sa femme Artémise. Et donne un baiser aux enfants. Salut tout le monde et mes amis. À Madeleine Primora. Dossier clinique 633. Ça buguait dans les pavillons. Dans le neuf, ça buguait fort. Des cris qu'il était impossible de comparer à quoi que ce soit qui crie, homme ou bête. Dernouville, le gardien-chef, a ronchonné. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il a viré vers la porte sa clé qui ouvrait toutes les portes à la main. Nous sommes entrés. Dernouville a refermé si lentement la porte qu'elle n'a fait aucun bruit. Même le bruit du peigne dans la gâche, Dernouville l'avait étouffé en poussant la porte avec les fesses. Seul,
dans la salle de jour, un homme tenait sa veste à deux mains devant lui, comme s'il l'étranglait, et le cri semblait sortir de la loque de velours. On comprenait pourquoi le cri faisait un son bizarre. Il est fort rare d'entendre hurler du velours côtelé. Le visage de l'homme ruisselait de sueur. Ses yeux regardaient bien ce qu'il était en train de faire, et tout ça ne devait pas aller tout seul. Ça se voyait au geste de l'homme, et surtout à sa bouche crispée, mâchoire serrée. Bernouville a dit « Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait comme connerie ?» L'homme était arrivé au bout de ses peines, au moins pour cette fois-ci. Il a soufflé « Garce de garce !» Bernouville lui a pris la veste des mains, il l'a jetée loin vers un coin sombre. Il a dit « Laisse-la, elle n'en fera plus d'autres. » L'homme a dit « Charogne de merde !» Dans le coin sombre accroupi, il y avait un tout petit homme que nous n'avions pas encore vu. Il était resté avec l'autre, friand de cris, ou bien comme les enfants le font quelquefois, il profitait du moindre événement pour ne pas aller se coucher. Il s'est tapi dans un autre coin. Il a dit « Je veux rester ici. Je veux pas qu'on m'emmène. Je veux pas aller ailleurs. » Bernouville écoutait. Il s'était mis sur sa patience. Le temps dérivé passait dehors. Il a dit « Mais qui t'a dit que tu devais aller dehors ?» Je l'ai vu. Je l'ai vu, celui qu'ils ont emmené. Il n'est pas revenu. Il est passé dans un autre pavillon. Non, non. Non, non. L'homme gesticulait d'une main. On aurait dit qu'il essuyait une vitre. Il a dit « Non, non, non. » Bernouville a dit « Et par où ils sont partis ?» Par la cave. Le souterrain. Et là, jamais revu. Il y en a qui disparaissent. C'est qu'on les retrouve. L'homme semblait le demander. Il n'en était rien. Il le savait où on les retrouvait. Il a dit « Dans le savon. » Bernouville laissait dire. L'homme a repris. Ça sert à faire du savon, et du bon, et qui coûte cher. C'est pour les mouquères. Le vaste asile où l'être n'attendait rien que le lendemain. Le fait est que j'ai passé 5 ans de ma vie dans un asile. J'y étais instituteur. Le temps passé à marcher dans les allées. C'est les fractions. C'est le crime. Ils sont 75. Les 80. Et ils sont à courir nus dans les gouttières, à démonter les serrures, À transformer l'installation électrique. À cavalcader dans les escaliers. À démonter des planchers pour y faire des cachettes. À chier dans le lit du voisin. à casser 15 assiettes d'un coup, à faire eux-mêmes la police pour le plaisir de se mettre à 3 pour bourrer la gueule du 4e, À pisser dans les marmites de nouilles. À boucher les lavabos avec des morceaux de couverture. à aller voir les copains dans la maison d'éducation voisine pour les décider à s'évader et à venir avec eux dans notre centre où on n'est pas emmerdé. Situation irrégulière. Administration pas d'accord. Ça sent l'humain. Comprendra-t-on que les noyés qui vont revivre commencent par vomir? 2 gendarmes m'en amènent un, solidement maintenu. Ils en avaient très visiblement chaud aux aisselles. Un qui m'engueule d'entre eux. Ouais, c'est vous le fameux Deligny? Eh bien, je vous emmerde. J'ai déjà entendu parler de vous, vous savez. Eh bien, je vous emmerde et je vous casserai la gueule de la part de tous ceux que vous avez roulés. À monts et merveilles qu'il promet. Et liberté, cette vache. Et puis on reste bouclé jusqu'à 21 ans. Ah, t'es plus si fier, hein, pot de salaud. Ah, moi je m'en fous, je peux tout dire. Je suis évadé 3 fois d'Armentières et je vais y retourner. Alors, il dit rien, cette gueule à bouffer nos biscuits? Je ne dis rien parce que c'est mon habitude de ne pas être impulsif. Je retrouve les sonorités de l'engueulade d'asile d'aliénés. La bravade claironnante de l'individu arrivé lui-même à ses fins. Il use inutilement ses forces à engueuler des personnages imaginaires ou des représentants palpables de la société. Je pense que ce qu'il me raconte, j'en pense autant.
aussi sec, aussi simple, de préfets, des ministres. Par où est-il aliéné et par où ne le suis-je pas? J'ai assez vu les gendarmes. Je leur demande avec un sourire compréhensif qu'ils peuvent se détacher. Ils exécutent, disparaissent. L'autre est muet, inerte. Les excités de son espèce ont besoin d'un public. Je prends ma voix de musique pour lui rappeler « Alors, tu voulais me casser la gueule ?» Il s'approche de ma table sur la pointe du godillot. « Monsieur, j'ai besoin d'un jour de permission. J'ai fait un enfant à une fille dans une ferme près d'Erquinghem. Il faut absolument que j'aille me marier. » Alors non seulement tu lui as collé un gosse, mais tu veux en plus lui coller un mari comme toi. T'es plutôt vache avec les femmes, toi. Il rigole, heureux du compliment. Je l'emmène se coucher.